Pendant que le Niger est en train de subir de lourdes sanctions économiques de la part de la communauté internationale au regard de la situation sociopolitique actuelle du pays, 3 conseillers municipaux anonymes de la mairie de Niamey tirent sur la sonnette d'alarme, pour l'opinion publique nationale et aux plus hautes autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, concernant un détournement de fonds par le maire central Oumarou Dogari en complicité avec les 5 maires communales de la ville de Niamey, de la commune 1 à la commune 5. Outre les 900 millions vidés des caisses de trésorerie par ces 5 maires présidés par Oumarou Dogari au lendemain des événements du 26 juillet 2023, des opérations fictives d'investissement à des fins de détournement d'un montant de 7 milliards sont aussi initiées à la même occasion. Il s'agit des travaux fictifs considérés comme réalisés, pour le compte de la municipalité. Ces travaux fictifs mis en place par ces maires sont composés de dépenses de toute nature, couverts par des emprunts fictifs selon des procédures maquillées de fausses écritures comptables. Ce qui permet à ces derniers de faire transiter des virements bancaires à des comptes de fournisseurs fictifs. Pour rappel, selon Ibrahim Moussa Abarchi, analyste conjoncturel du financement des collectivités territoriales au Niger, rapporte dans Jeune Afrique Intelligent que Oumarou Dogari est un récidiviste en matière de détournement, et il ne passe à son premier coup d'essai. En octobre 2013, Oumarou Dogari est débarqué de son poste de maire central par décision du Conseil des ministres, suite à des faits similaires portant sur un montant de 2,3 milliards de francs cash, pour le compte de la ville de Niamey, d'un emprunt contracté et souscrit auprès de la banque BICIC de manière frauduleuse. Ceci a entraîné non seulement la ville de Niamey à un endettement irrégulier, mais aussi les biens de l'État sont hypothéqués de façon irrégulière, portant sur des patrimoines insaisissables par nature, sur sa résidence officielle, le garage municipal de la mairie, et les immeubles par destination qui sont des engins du garage. Normalement à l'époque, le maire Dogari devait soumettre le prêt de la BICIC aux délibérations du conseil municipal, comme le faisait le gouvernement qui transmet tous ces instruments d'une procédure de souscription d'un emprunt bancaire, à l'approbation de l'Assemblée nationale. Et là aussi sur le montant comme sur l'hypothèque, Dogari a été muet. Les conseillers de la ville de Niamey ont été tenus à l'écart de toutes ces discussions avec la banque BICIC à l'époque. La manière quasi informelle avec laquelle ces maires de la ville de Niamey sont en train de disposer des ressources financières, en violation flagrante des dispositions réglementaires, pour s'enrichir de façon illicite, et de ces souscriptions répétitives à des emprunts surtout fictifs, en l'absence de toute délibération du conseil municipal, et encore moins de l'autorisation du gouvernorat de Niamey, devrait surtout attirer l'attention de l'opinion nationale et des nouvelles autorités sur la dilapidation des recettes municipales, du détournement de deniers publics, pour que d'une part justice soit faite face à ce détournement survenu au lendemain des événements du 26 juillet 2023, et d'autre part que des mesures immédiates soient prises sans délai en mettant à la disposition de la justice tous les auteurs et co-auteurs ayant d'une manière ou d'une autre, avant ou après le 26 juillet détourné les deniers publics du Niger, en mettant par exemple un comité national pour la récupération des biens mal acquis de l'État.